my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7. Alors aujourd'hui, on est venu présenter le fruit d'une action de formation qui s'appelle s'étirer, s'échauffer et prendre soin de soi au travail. C'est une action qu'on mène depuis maintenant 4 ans dans différents EHPAD. L'idée de cette action, c'est de s'inspirer des échauffements et de la préparation physique qu'on a dans le milieu sportif pour ne pas se blesser, pour se préparer psychologiquement à l'activité et de le transférer dans le milieu médico-social et particulièrement celui qu'on connaît bien, ressentez-vous, c'est celui des EHPAD. Et du coup, voilà, aujourd'hui, on est venu présenter le fruit de ce travail-là en faisant venir témoigner des aides-soignantes, des infirmières, le directeur et puis la cerise sur le gâteau, Madame Vinardel, résidente, qui partage ses échauffements quotidiens avec nous et qui y retrouve aussi un intérêt. Donc, s'échauffer au travail, ça peut paraître étrange, mais au final, ça a du sens pour les soignantes et ça a été amené progressivement en partant vraiment de leur représentation de ce qu'était l'échauffement. On est parti de ça, et puis progressivement on en est venu à comment elles pouvaient intégrer un échauffement dans leur quotidien professionnel, puisque l'a priori c'était on n'a pas le temps, et en fait on va dire, en mettant en place des échanges, en s'apercevant qu'en 5-10 minutes par jour, on pouvait avoir une pratique qui pouvait avoir l'intérêt d'un point de vue sanitaire. Du coup ça s'est mis en place comme ça, et ça s'est fait de manière vraiment partagée, et progressive, et du coup aujourd'hui on se retrouve avec des EHPAD qui font ça quotidiennement depuis 4 ans. Et donc où les résidents participent aussi. Alors ça c'est vraiment ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. On avait pensé ça pour les soignants, et en fait le fait que ces soignants fassent des mouvements simples, lents, ensemble le matin, les résidents qui sont prêts et qui voient ça, certains ça leur donne envie de venir avec eux et de partager ce moment de convivialité. Et il se trouve que là, aujourd'hui, on est venu partager ça, puisque Madame Vinardel, 89 ans, qui est juste en face, dans l'EHPAD, il se trouve qu'elle est juste, sa chambre est juste en face de l'endroit où les filles font l'échauffement le matin. Et du coup, elle se greffe, et voilà, et là, on est venu partager ça. Et aujourd'hui, c'était génial, parce que cette dame est venue partager ce moment. Elle a pris le micro, et du haut de ses 89 ans, elle nous a renvoyé beaucoup d'espoir, beaucoup de vie, et c'était vraiment génial. Alors, ce moment était super agréable, en tout cas merci donc, du coup à Julia de nous avoir conviés et d'avoir eu l'opportunité de partager le fruit de cette formation et les formations qu'on peut développer à Ressentez-vous. Il y a un bénéfice sur les troubles musculo-squelettiques et en particulier sur les douleurs aux poignets, aux coudes, aux épaules, aux cervicales. Alors ce bénéfice, on l'a étudié sur une cohorte de 50 aides à domicile. On est parti de leurs douleurs perçues à travers un questionnaire et on est parti aussi de leur charge psychologique au travail. Une analyse de ces deux éléments-là, et qu'on a comparé avant de démarrer le programme, et puis 8 mois après le démarrage du programme, qui est un programme qui se fait en totale autonomie. L'idée c'est de leur donner des éléments pour qu'elles le fassent sans moi, en fait. Je leur donne la canne à pêche, je leur apprends à pêcher, et après elles pêchent le poisson toutes seules, plutôt que de leur servir du poisson tous les matins à 8 h.